Je vais citer David Kopenawa. Oui, dans cette partie, on voulait évoquer quelques livres parmi tant d'autres que j'ai lus sur le chamanisme. Je voulais citer La chute du ciel de David Kopenawa, qui est partie de la collection de Jean Mallory, Terre humaine, c'est des livres vraiment magnifiques, hein, bien sûr. Et donc, il parle, lui, c'est un chaman qui a pu, parce que souvent on parle des chamanismes, mais les chamans ont pratiquement tous disparu, mais lui, il était encore en vie. Et donc, il a pu faire un entretien avec un ethnologue. Et donc, il parle des kshapiris, ce sont les esprits qui viennent l'habiter durant les transes. Donc, il dit, les kshapiris m'ont fait devenir autre pour que je ne mente pas. Ils ont vraiment me fait devenir esprit. Ils ont escamoté la forêt et l'ont remplacée par une terre recouverte de plumules blanches. Ils ont couché mon image sur le dos du ciel, au centre de leur miroir. C'était très effrayant, mais ma peur disparut rapidement, car tout ce que je voyais était magnifique. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent souvent dans les transes chamaniques, c'est-à-dire que c'est à la fois très effrayant et très magnifique. C'est d'une beauté incroyable. Donc, il parle des kshapiris. Leur chemin jusque-là, à peine perceptible, devenait de plus en plus net et brillant. Aussi fin que des fils d'araignée, ils flottaient en étincelant dans les airs et venaient s'accrocher auprès de moi, les uns après les autres. Ainsi, les kshapiris sont-ils toujours précédés par les images de leur chemin. Ils montrent le chemin, les esprits montrent leur chemin, le chemin. Puis, ceux-ci empruntent nos bras et nos jambes comme des sentiers où nos coudes et nos genoux sont des clairières sur lesquelles ils font halte pour se reposer. Alors, ils pénètrent enfin par notre bouche jusqu'à l'intérieur de notre poitrine, qui est la maison dans laquelle ils vont faire leur danse de présentation. Donc, ils définissent les kshapiris à l'état libre, qui ont pour maison le sommet des montagnes et qui se déplacent sur les miroirs de la forêt. Les kshapiris devenus esprits auxiliaires d'un père chaman habitent une ou plusieurs maisons collectives, dont le sommet se trouve fiché dans la poitrine du ciel, et dont la place centrale est également un miroir. Et on peut penser à l'effet miroir dans mon travail, quelque part sans y penser, mais c'est vrai que dans mon travail, l'image du spectateur se reflète dedans. Et donc j'ai deux images d'esprit chapiri, donc on voit un oiseau avec sans doute le ciel, c'est l'arbre. Et voilà, on voit le chaman avec tous les miroirs autour et tous les univers. Et ça, je trouve ça vraiment au centre du miroir des esprits. Et donc, c'est une position que nous devrions tous avoir en tant qu'être humain, d'être dans le miroir des esprits. Je pense que l'homme contemporain a perdu cela. Peut-être pour à la fois prendre ce que tu viens de dire en compte, là, cette citation, et à la fois ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est arrivé, c'est tout. Oui, oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est arrivé, c'est tout. Oui. C'est-à-dire que, quelque part, quoi qu'on pense effectivement de la possibilité d'existence d'esprit, de voir le monde ou de comprendre le monde, ils sont là parce qu'ils sont de toute façon convoqués. À partir du moment où ils sont convoqués, ils sont là. Oui. Et donc ils deviennent de fait des acteurs, puisqu'ils ont une forme de présence pour certains êtres, une forme de présence, donc ils sont là. Et cette question qui est extrêmement importante, qui nous fait sortir encore une fois de la question de la représentation, qu'on évoquera peut-être plus tard, parce que je pense que ton travail échappe à la question de la représentation, on va dire. Oui, merci. Qui est autre chose en quelque sorte. Elle est aussi extrêmement importante. Tu viens de citer un ouvrage, La chute du ciel, qui a été coécrit par un ethnologue et par quelqu'un qui était issu du collectif humain dans lequel il travaillait. Voilà. Et il y a un lien qui se noue entre les deux, et il coécrit en quelque sorte ce texte, cette chute du ciel. Et puis il y a dans cette opération, en quelque sorte, dans ce compagnonnage, ou dans cette relation entre les deux, il y a une sorte de renversement qui s'opère à un moment donné,
Tu sais, c'est la situation que je décrivais sur celui qui devait être l'objet de l'ethnographe, et ça se renverse, qui vient effectivement en Occident, qui vient à New York, et qui dit des choses, qui écrit des choses sur la façon dont nous occidentaux, ou bien nous blancs, peu importe comment on se nomme, comment nous finalement nous traitons entre autres ce que nous appelons les pauvres, hein, dans une sorte d'indifférence dans la relation qui est là. Donc cette espèce de renversement qui s'opère dans ce livre, moi je trouve qu'il est aussi important à cause de ça, cette espèce de renversement, de coécriture, enfin, l'idée d'écrire ensemble, où l'un écrit avec l'autre, voilà, dans ce mot avec, il est important. Et nous interroge aussi, je trouve, sur finalement ce que nous faisons, nous, du côté occidental, de ce que nous pouvons alors pêcher, glaner peut-être, pour reprendre le thème aussi, glaner effectivement de ces mondes qui sont des mondes lointains, ou qui sont des mondes disparus, enfin ce qu'on en fait, et jusqu'à quel point on est responsable de ça en quelque sorte, responsable de ça. On est responsable, c'est nous qui détruisons ces mondes-là. Bien sûr, l'Occident est responsable, à 100%. Oui. Enfin bon, les cultures se sont détruites, sont autodétruites également. Il y a eu pas mal de guerres en Mésoamérique. Tu sais bien, les Mayas ont disparu, tous les Aztèques se tapaient dessus. Mais bon, c'est vrai que le capitalisme est responsable de la disparition de toutes les espèces et toutes les ethnies. Oui, bien sûr. Tellement de langages disparaissent aujourd'hui. Oui. Ben oui. Bon. Tu veux continuer sur... Non, je crois qu'on a... Moi, je lirais bien, mais je ne sais pas.